mission de Paris Habitat, c'est d'entretenir le patrimoine des logements que nous avons à Paris. Et une des premières missions du chargé de développement local que je suis, c'est d'essayer de travailler avec les partenaires locaux et les acteurs associatifs des quartiers dans lesquels nous avons du patrimoine. La JAM est un partenaire de longue date sur le quartier du Buisson Saint-Louis dans le 10e arrondissement. Avec Paris Habitat, on a mis un projet que je trouve vraiment intéressant dans le cadre d'un travail éducatif avec des jeunes, ça a été de travailler sur l'embellissement du quartier. On a déjà l'habitude de travailler avec la JAM, par exemple, sur des rénovations de halls ou de cages d'escalier avec des travaux de peinture. Là, on avait un objectif sur les deux résidences qui était plus ambitieux, qui était de faire un travail décoratif dans les halls d'entrée de deux résidences. C'est aussi d'y impliquer les habitants, de pouvoir mener tout un travail intergénérationnel. Comment, à un moment donné, amener un support éducatif et mettre en lien les habitants, les jeunes, qui habituellement sont plutôt dans des relations tendues, conflits, voire dans des situations d'incompréhension. Et donc, avec l'association Mine d'Or, qui est une association qui intervient sur de la créativité, sur des fresques, sur des ateliers BD et autres, dont on les a sollicités pour qu'on puisse, dans un premier temps, rencontrer les habitants, leur parler du projet des jeunes. Recueillir leur avis, les écouter, leur demander ce qui leur plairait en termes de décor dans leur Porsche. Ils sont partis sur 3 thématiques. Une qui était sur tout ce qui tourne autour de la nature. Une autre qui a été sur la diversité du quartier et du vivre ensemble. On leur a proposé les 3 maquettes, ça leur a permis de les voir et ça leur a permis après, dans l'idée, de faire un vote démocratique. Donc on a procédé à ces votes, les habitants ont pu dire voilà, moi je préfère le projet numéro 1, moi je préfère le projet numéro 2. Ce vote-là a permis de retenir une fresque et qui a permis par la suite de pouvoir les réaliser. Au niveau des différents profils que nous avons sélectionnés pour le chantier éducatif, nous étions partis sur un groupe de jeunes filles composé d'adolescentes âgées de 16-17 ans, avec qui on travaillait donc sur un projet solidarité depuis 1 an et demi, et d'incorporer certains jeunes habitants du quartier et habitants notamment dans les bâtiments où les fresques ont été réalisées, qui étaient donc 3 garçons. Ces 3 garçons ont donc été incorporés à ce groupe-là, donc de 3 filles, ce qui nous a donc créé un groupe mixte. En fait, les éducateurs ils nous ont appelés pour nous proposer un projet. Et donc, ils nous ont appelés une par une. Ensuite, on a fait une réunion et ils nous ont bien expliqué. La partie rénovation, c'était on devait d'abord préparer le mur, mettre de la peinture blanche, poncer, tout ça. Et la deuxième partie, c'était la partie où on devait dessiner, remplir avec les couleurs et vernir après. Travail, on va dire, il faut être minutieux et moi je n'ai pas l'habitude et tout, et donc du coup ça m'a permis d'apprendre des choses et tout. On est obligé de faire attention, donc aussi parce qu'il suffit qu'on fasse un trait qui n'est pas bon après, c'est difficile à enlever parce que c'est pas comme sur une feuille, c'est sur un mur, donc on est obligé de faire attention à respecter les lignes, bien mettre la peinture parce que sinon ça fait des traces bizarres. On a gagné un peu d'argent qui nous a aidé à financer nos vacances cet été. Ça m'a permis de faire du shopping, c'était bien. Pour 5 jours, je trouvais que c'était plutôt bien. On a fait des déjeuners pour que les gens du quartier viennent voir un peu. Ils avaient l'air plutôt ravis, surtout que c'est eux qui ont décidé pour le dessin. Sur les pauses déjeuner, les familles ont participé, sont venues, ont été présentes, ont réalisé des repas, les habitants également, et ça a permis de créer un moment et un temps convivial.
On a aussi, et ça c'était aussi assez original entre guillemets dans notre chantier éducatif, c'était qu'on a proposé, enfin le graphiste a proposé également aux habitants de venir également prendre un pinceau et participer à la décoration de leur propre lieu d'habitation. Donc il y a vraiment eu, je trouve sur ce chantier, une volonté partagée par la JAM et par Habitat de faire se rencontrer les jeunes qui allaient réaliser ce chantier, les habitants. Voilà, on voulait pas faire travailler ces jeunes de manière un peu cachée, où c'est vrai que quand on est dans une cage d'escalier, bah voilà, le locataire prend l'ascenseur, il voit pas forcément qui travaille. Ça embellit l'immeuble et ça nous ravit, ça nous met plus de bonne humeur, ça a une bonne harmonie en fait. C'est magnifique, ça ravive l'esprit on va dire. Voilà, c'est lumineux. C'est un peu plus accueillant. Voilà, ça donne plus confiance à ceux qui habitent ici. C'est la représentation magnifique de la mixité qui existe ici dans le secteur. Ou dans toute la France d'ailleurs, hein. C'est ça que j'aime bien. Oui, la diversité et puis surtout le savoir partager, vivre et s'aimer entre soi. Voilà. C'est vivace, mais surtout c'est la prolongation toujours en couleur. Il maintient cette, comment je peux dire, les couleurs de façon permanente. Plusieurs mois après la fin de ce chantier, on constate qu'il n'y a absolument aucune dégradation sur les murs qui ont été peints. Sans compter qu'il attire beaucoup de monde de l'extérieur. Plus anecdotique, mais qui est aussi révélateur de la qualité du travail qui a été fait, c'est que moi, je vois souvent des passants s'arrêter, prendre une photo. Il y a des gens qui, quand je passais par là, ils m'ont dit « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? Mais pourquoi vous habitez ici? » Non, c'est pour faire des photos. Pas une, hein, presque une dizaine qui m'ont dit ça. Je les ai ouvert à la porte, comme quoi il attire. À mi-parcours du chantier, on a fait un repas de quartier. Un repas de quartier avec les amicales de locataires, avec les habitants, avec l'association Parents du Cœur, qui sont les parents des jeunes. Et en même temps, ça a été l'occasion aussi de valoriser le travail des jeunes, de valoriser un petit peu ce qu'ils ont fait. Et ça a été un moment où il y a eu un échange intéressant. Et puis lors de ce repas de quartier, on s'appuie aussi sur nos partenaires qui sont aussi la mission locale. Et la mission locale sont venus aussi, sont venus sur le chantier, sont venus rencontrer les jeunes. Et ce qui permet par la suite de pouvoir dégager aussi des pistes, et entre autres pour les garçons qui pour certains étaient déscolarisés, comment reprendre une activité et s'appuyer en même temps sur des dispositifs de mission locale et qui permettra en tout cas à ces jeunes éventuellement de pouvoir en septembre démarrer sur d'autres projets. Ce qu'on a trouvé intéressant et ce qu'on a constaté aussi avec les éducateurs mais aussi avec les habitants par la suite, c'est au niveau du commencement. Et ce commencement, il y avait un petit peu cette froideur, il y avait un petit peu ce doute. Les jeunes se sentaient stigmatisés et au fur et à mesure que le chantier évoluait, au fur et à mesure que la fresque se réalisait, les rapports ont changé. Le regard a changé. En tout cas, c'est les retours qu'on a eu des habitants, qu'on a réussi peut-être à changer un petit peu le regard des locataires sur les jeunes du quartier, qui sont parfois vus de manière un petit peu négative. En même temps, il y a eu des habitants qui ont commencé à prendre du temps, à échanger avec les jeunes, à s'intéresser aux jeunes, à s'intéresser aussi à leurs projets, au niveau de leur scolarité, pour certains qui étaient scolarisés, pour d'autres sur leur projet de vie. Il s'arrêtait, il nous disait que c'était joli. La prochaine fois, ce sera chez moi. Et ouais. Quand il passait, il disait c'était joli, c'est mieux comme ça, il y a plus de couleurs dans le quartier, c'est bien fait en plus. Et là, voilà, on a permis aux locataires de se rendre compte que ces gamins-là pouvaient tout à fait avoir une action positive dans leur quartier,
Vis-à- vie des jeunes, je pense qu'on en retirait une certaine fierté du travail qui a été fait. Pour le faire pendant les vacances, il faut être motivé. Mais une fois qu'on est terminé, on est fier de l'avoir fait. Ça donne un bon résultat. Moi je suis fier hein, parce que avant c'était moche et tout. Là je vois que c'est moi qui a fait. Sinon, on est très content et je pense que c'est la plus belle. C'est magnifique, attractif et même pour les personnes qui passent comme ça comme touristes. Pas mal, pas mal. Bravo à vous, bravo. On a eu la chance de travailler avec le partenaire de la JAM qui s'appelle Mine d'Or et qui a fait preuve d'une part de beaucoup de souplesse, d'inventivité aussi dans son travail et dans les propositions graphiques qui ont été faites. Et également, j'allais dire, au quotidien dans le chantier, je sais que les jeunes ont apprécié de travailler avec les professionnels de Mine d'Or. Les habitants sont ravis, ça a même créé aussi une envie auprès d'autres habitants qui eux-mêmes de leur côté souhaitent aussi voir ce type de réalisation dans leur cage d'escalier. Il faut dire à Mine d'Or de revenir un peu plus souvent, ça nous occupe, c'est bien. Bon, la JAM, en plus de ça, s'occupe bien des jeunes. Donc un peu plus d'activités comme ça serait bien. Moi j'aimerais bien refaire ça. Vraiment, Ouais, j'aimerais bien refaire un peu comme ça. Et en Dans plus, un autre bâtiment du c'est une quartier. bonne ambiance et tout. Vous êtes cool. Mine d'Or, vous êtes cool. Les gens ils sont étonnés parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que nous on puisse faire ça. Bah si on l'a fait.